Bonjour, c'est Monsieur Didier, j'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, je suis en pleine période allergique, ça s'entendra sûrement un petit peu à ma voix. Mais je voulais absolument faire la vidéo et vous montrer l'avancement de mon petit monde solo. Ah oui, comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, je n'ai plus ma houe en netherite. Je l'ai jetée sans faire exprès dans l'End quand j'étais à ma ferme à XP. J'étais tranquillement à ma ferme dans l'End en train de farmer l'XP et de jeter tranquillement les enderpearls en rab de mon inventaire quand tout d'un coup, c'est le drame, je sélectionne ma houe et je la jette dans le vide. Ça c'est con! Aucun problème, je me rends compte au final que j'en ai une en diamant dans un coffre qui traîne par ici. Je récupère mon lapis lazuli. Je me déplace vite à ma table d'enchantement. J'ai 37 niveaux, on va voir ce qu'il me propose. Ah, une Breaking 3, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal avec une Efficiency 3. C'est parfait, on mettra Mending beaucoup plus tard. Le petit champ de blé qui se trouvait ici a été remplacé par une route pour rejoindre les deux côtés. Le nouveau cimetière se trouve sur cette colline. Le terraforming de la montagne a été fait par ici. Il y avait avant un grand trou que j'ai maintenant bouché. C'est beaucoup plus smooth. Cette première partie de vidéo se termine par l'ascension de la montagne, car la suite du projet va se passer tout au-dessus. On va faire ensemble un joli étang ainsi qu'une belle cascade, celle que je vous en avais parlé dans le précédent épisode. Cette petite maison va disparaître. Ici, il y aura une future salle des coffres entourée de 2 statues naines qui garderont l'entrée. Faudrait que je terraforme un peu ce côté-ci, c'est pas très beau. L'ascension est en train de se terminer, nous y sommes enfin. Dans cette seconde partie de vidéo, nous allons faire ensemble un étang qui va se trouver juste à cet endroit. Ah, c'est pas vrai, encore vous, monsieur? Non merci, je ne suis pas du tout intéressé par vos marchandises. Non mais c'est vrai quoi, on est toujours embêté par un vendeur, ils sont pires que les démarcheurs. L'eau étant placée dans l'étang, et croyez-moi, c'était aussi chiant à faire que la rivière, je construis un petit ponton. Je place quelques stones sur les côtés de l'étang. Quelques dalles en mossy cobblestone.
de la cobblestone pour faire des petits rochers. Pour la végétation, je vais utiliser de la canne à sucre ainsi que des bambous qui feront office de quenouilles. Et voilà! As-tu vu? As-tu vu les quenouilles? Je vais construire des petits champignons sur les bords de l'étang pour mettre un peu plus de vie et de gaieté. Sur l'eau, je place des trappes d'eau avec des petites lanternes et des nénuphars, ça fera plutôt joli. Je ne mettrai par contre pas de poissons dedans car je pense qu'ils vont se casser via la future cascade juste à côté. Dans l'eau, j'ai utilisé un peu de bone meal pour faire pousser des herbes ainsi que du kelp, de la clay, du gravé et un tout petit peu de stone. Pour terminer cette deuxième partie, je compte faire une petite source d'eau avec une statue en forme de grenouille. Je commence par faire le socle en cobble deep slate. Je pose la stone dessus pour commencer à fabriquer les cuisses de la bestiole. Les escaliers, quant à eux, feront office de pieds. Voici la partie de la bouche de la grenouille. La grenouille est enfin terminée et je place la source d'eau dans sa gueule pour faire l'effet d'une petite fontaine. Hé, elle est pas mimi cette petite grenouille? Dites donc. Splendid! Dans cette troisième et dernière partie de vidéo, on va la construire ensemble, cette cascade. Je vous l'avais promis dans l'épisode précédent. Je commence à terraformer et à faire une seule plateforme. Je vais point me casser la nénette à tout reboucher en dessous. Car j'ai une sacrée idée pour la caverne qui s'y trouve. Soit je fais une entrée secrète derrière la cascade pour la salle des coffres, soit une vraie décoration de mine dedans avec quelques machines qui percent la roche. À voir, dites-moi ce que vous en pensez.
Quoi qu'il en soit, ça rejoindra l'endroit de la salle des coffres que je vous ai montré pendant l'ascension de la montagne. La plateforme est en train de se terminer tranquillement. Je construis la falaise avec de la stone car j'ai envie que la cascade soit raide et soit contre le mur. Je commence à poser l'eau sur la plateforme que l'on a fait précédemment. Bizarrement, c'est moins chiant que l'étang ou encore la rivière de l'épisode précédent. Ça c'est fait, je vais libérer la première partie de la rivière du dessus pour que l'eau s'écoule tranquillement. Contre la paroi et on va voir ce que ça donne un peu plus bas. Génial, c'est l'effet que je voulais que ça fasse. J'ai décoré cette partie-ci comme l'étang ci-dessus, à savoir des nénuphars, de la canne à sucre, des bambous et du kelp. Ceci étant fait, je décide de péter le second barrage pour libérer l'eau. Je m'éloigne un peu plus loin avec mes élytras pour voir ce que cela donne. Le résultat est satisfaisant, c'est l'effet que je voulais vraiment réaliser. Je pète le troisième barrage pour que l'eau atteigne enfin la rivière et je m'éloigne encore pour voir cette fois-ci le résultat final. Génial, c'est ce que je voulais. Je vous laisse avec un petit tour du propriétaire. C'est sur ce magnifique coucher de soleil que se termine l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai aimé le faire celui-ci. Que tout aille bien pour vous et à la prochaine. Bye bye.